Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine rêve de pouvoir un jour voler comme les oiseaux. Il a fallu attendre jusqu'à 1782 pour que cela se produise. En effet, les frères montgolfier, Joseph Michel et Jacques Étienne, inventent la montgolfière. Pour commencer, la montgolfière se compose de 3 parties. L'enveloppe, qui est le ballon, d'une narcelle pour le transport des passagers et d'un brûleur à l'extrémité. Ce dernier va chauffer l'air contenu dans l'enveloppe pour faire monter la montgolfière dans les airs. Sur une montgolfière s'applique le principe de la poussée d'Archimède, qui a été découverte par Archimède, un savant grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Tout matériel de la montgolfière a un poids. Celui-ci crée une force vers le sol. Pour qu'une montgolfière puisse décoller, il faut qu'une autre force essentielle pousse le ballon vers le haut. Ainsi, si la force qui pousse le ballon vers le haut est supérieure à la force qui pousse le ballon vers le bas, notre montgolfière décollera. Mais comment on crée la force qui pousse le ballon vers le haut? On connaît tous le concept que pour un volume donné, l'air chaud est plus léger que l'air froid. La montgolfière utilise ce principe. L'air est chauffé par la flamme du brûleur. Les molécules d'air enfermées dans l'enveloppe s'agitent. Elles deviennent plus distantes, du coup moins denses. Elles montent alors vers le haut de l'enveloppe. Une fois au sommet, elles exercent une poussée verticale et la montgolfière s'élève. Mais faites attention, l'air interne de la montgolfière ne peut pas dépasser la température spécifique définie par le tissu de l'enveloppe. La montgolfière a toujours été fascinante à regarder, alors imaginez d'y monter. La montgolfière n'a jamais été un moyen de transport que les gens utilisent, mais plutôt une expérience ou une activité à vivre. Voler en montgolfière est l'une des sensations de vol les plus pures. Debout, dans un panier en osier tressé, les rêves de vol deviennent réalité. De la préparation du matériel au moment de l'atterrissage, chaque instant du vol est unique. Par conséquent, la montgolfière est l'une des activités de notre temps où vous pouvez toujours profiter de chaque seconde sans vous presser. Pour résumer, la montgolfière est un moyen pour vous détendre et passer un agréable moment. Économiquement parlant, la montgolfière est trop chère pour la classe sociale moyenne. Le coût minimum est de 100 € par personne pour faire un tour en montgolfière, ce qui est trop cher. Par contre, elle est une source qui rapporte de l'argent. La montgolfière fait tourner la roue économique. Elle est bénéfique pour le tourisme puisque le monde est prêt à voyager pour monter en montgolfière. Du coup, ce sera bénéfique pour les hôtels, les restaurants du coin, etc., etc. Pour conclure, la montgolfière est un pas en avant pour l'humanité. On a enfin réussi à voler grâce à la science, le principe d'Archimède et les lois des gaz parfaits. Nous pouvons constater que la science a un rôle très important pour l'évolution de l'humanité. Et la montgolfière est la preuve qui confirme ceci.